Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le thème, c'est le moissonneur. Dis avec moi, je suis un moissonneur. C'est qui le moissonneur? Le moissonneur, c'est une personne qui moissonne. C'est une personne qui récolte en abondance. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a planté. Un moissonneur, c'est quelqu'un qui est dans le temps de la récolte de quelque chose qui a été semé. Gloire à Jésus. Et quand quelqu'un dit je suis un moissonneur, ça veut dire qu'il est dans le temps de la récolte. Il est dans le temps de la production de la sémence qu'il avait semée ou qu'il avait plantée. Gloire à Jésus. Alors Luc dit quoi? Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie plus d'ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans Genèse, il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, des arbres de la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au jardin. Ici, bien aimé, il y a deux types de récoltes. La première récolte concerne les humains. La seconde récolte concerne la survie de l'homme. Je reprends. Dans Luc 10, c'est Dieu lui-même qui dit, au travers de son fils Jésus-Christ, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie plus d'ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Et quand il parlait aux disciples ainsi, la moisson dont Dieu parlait, il ne parlait pas de la récolte des champs. Il ne parlait pas de la récolte des plantes ou de la sémaille que vous avez mis sur terre, mais il parlait de la moisson qui était des hommes de qualité qui étaient censés venir à Christ. Dans Genèse ici, la Bible déclare Dieu fabriqua l'homme. Vous pouvez lire depuis le premier verset à la maison. Il mit l'homme dans le jardin. Après avoir mis l'homme dans le jardin, Dieu va faire pousser maintenant les arbres du sol et toute espèce d'arbres dans le jardin. Il y avait toutes sortes de fruits, toutes sortes de sémailles dans le jardin. Chaque arbre portant son fruit, chaque arbre portant un fruit différent en fonction de la sémaille qui était mise dans le sol. Et dans ce jardin, la Bible dit Dieu va mettre deux types d'arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après ça, Dieu va dire à l'homme de dominer dans le jardin selon Genèse chapitre 1er, verset 28. De dominer dans le jardin, d'assujettir le jardin et de manger tous les fruits qui étaient dans le jardin. En un mot dit, de moissonner tout ce que Dieu avait mis dans le jardin. Dieu crie à l'homme, il le met dans un jardin. Lui, Dieu, il prend le soin de planter, de s'aimer tout ce que l'homme avait besoin dans le jardin. Écoutez-moi, toutes les richesses de la terre étaient dans le jardin. Quand la Bible dit, il y avait 4 fleuves qui sortaient du jardin. Il parle de Pichon, il parle de Guihon, il parle de Haïdekel, il parle de Euphrate. Les 4 sources d'eau ici, c'est partagé sur 4 directions qui représentent les 4 points cardinaux de la terre ou encore les 4 vents de la terre. Nous parlerons de l'Orient, l'Occident, du Septentrion et de Midi. Alors les 4 eaux ici étaient 4 potentiels, 4 sources de richesse, 4 sources de gloire sur la terre. Chaque source d'eau avait un potentiel différent et qui variait selon ce que Dieu voulait accomplir au travers de la source d'eau. Et il mit l'homme au centre du jardin, au milieu de ces 4 sources d'eau. Donc l'homme était au centre de la terre. Il était au centre de toutes les richesses de Dieu. L'or, l'argent, du saphir était au jardin, là où Adam et Ève étaient. Maintenant Dieu dit à l'homme, mange de tous les fruits du jardin. Manger de tous les fruits, ce n'est pas seulement ce qui est apparent. Et ce n'est pas seulement ce qui est mangeable dans la bouche. Toutes les richesses du jardin appartenaient à Adam et à Ève. Et ce n'est pas Adam qui a semé. Ce n'est pas lui qui a planté. Il vient seulement pour récolter, pour manger. En un mot dit, il vient pour moissonner ce que Dieu avait semé. Donc qui est le planteur? Qui est le semeur? Qui est le semeur? Qui est le planteur? C'est qui? C'est qui? Au commencement, c'est Dieu qui sème. C'est le premier cultivateur. C'est le premier agriculteur. Il est la première personne qui plante. La première personne qui sème. Maintenant, il nous crée. Il met dans le jardin pour dire, allez moissonner ce que j'ai semé. Alléluia. Dans le jardin, maintenant, il dit à l'homme, mange, moissonne, entretiens seulement le jardin là pour que ça continue davantage à pousser. Mais au milieu du jardin, souviens-toi, j'ai mis au milieu du jardin 2 arbres. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange tout. Mais ces 2 arbres-là ne touchent pas. Quand tu arrives au milieu du jardin, il ne faut pas toucher à cet arbre-là. Mange, moissonne tout ce que tu veux. Mais cet arbre-là, tu ne moissonneras pas. Je parle à l'église. Et c'est dès lors, là où le malheur de l'homme a commencé. Le jour où Dieu a dit à l'homme, mange de toutes les arbres qui sont dans le jardin, mais cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Car le jour où tu toucheras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu vas moissonner les fruits de cet arbre-là, tu mourras. Le jour où tu vas moissonner les fruits de cet arbre, tu deviendras pauvre.
Le jour où tu manges le fruit de cet arbre, tu deviendras dépourvu de toutes les richesses. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-là, tu mangeras à la sueur de ton front. Dès lors, toi aussi, parce que tu as touché à cet arbre interdit, tu vas devenir toi-même un autre seigneur. Tu ne mangeras plus de ce que j'ai sémé. Toi, tu vas apprendre à s'aimer et à récolter. C'est dès lors, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu lui dit maintenant, comme ce que moi j'ai sémé et planté, vous ne voulez pas respecter les principes, la discipline que j'ai établie dans le jardin. Vous mangez jusqu'à manger ce que j'ai interdit. Maintenant, je vous envoie sur terre pour aller vous-même planter, s'aimer, arroser, entretenir et récolter par la suite. Sinon, le mot s'aimer là, ça n'existait pas dans le vocabulaire de la destinée de l'homme. Ça appartenait à Dieu, le seul Seigneur. Nous voyons maintenant que c'est dès lors l'homme doit apprendre à planter, à s'aimer. Sinon, Abraham, Adam et Ève n'ont pas connu ce qu'on appelle la planter, s'aimer. Il a trouvé les cerises, les mains, les avocats, tout ce que vous imaginez, fruits de passion. Quand on le chasse, il arrive sur terre, Dieu lui donne tout simplement la sémence. Car il est écrit, l'homme mangera à la sueur de son. Dieu lui dit maintenant, comme il en est ainsi, voici la sémence. Va s'aimer avant de moissonner. Quand la sémence est avec toi, la sémence est en toi. La sémence est en toi, la sémence est avec. Maintenant, tu vas me poser la question, la sémence est où? C'est ça? C'est la question que tu vas poser, non? Hein? La sémence est où? Dis-moi. Peut-être tu connais. Parce que peut-être là où tu es assise là, tu es une source. Tu es rempli de grâce. Poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Oui. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici. Je vous donne toute herbe portant de la sémence. Je vous donne toute herbe portant de la sémence. Et qui a la surface de toute la terre. Reprends encore. Et Dieu dit. Voici. Je vous donne toute herbe portant de la sémence. Je vous donne toute herbe portant de la sémence. Et qui est à la surface de toute la terre. Et qui est sur la surface de toute la. Avant que tu ne continues, c'est l'herbe et la sémence qui sont sur la surface de la terre que Dieu donne à l'homme. Mais l'homme n'avait même pas encore péché. Or, la Bible dit quand Adam et Ève pêchent dans le jardin, Dieu va chasser l'homme du jardin pour lui dire va cultiver la terre où tu avais été prise. Donc, si l'homme devait quitter le jardin pour aller cultiver la terre où il avait été prise, ça veut dire que dans le jardin où Adam et Ève, ce n'est pas là où Dieu lui avait pris. Il y est pris sur une autre terre pour fabriquer l'homme qu'il était, pour l'établir dans le jardin, afin qu'il domine dans le jardin de Dieu, mais en condition que l'homme demeure obéissant, soumise dans la discipline de Dieu dans le jardin avant de dominer. Mais le jour maintenant, ici la Bible dit, je vous donne toute herbe et toute sémence sur la terre. Mais l'homme n'a même pas encore péché. L'homme est encore dans le jardin. L'homme devait faire quoi avec la sémence? Du fruit que Dieu donne. Je vous donne tout important de là. Vous devez faire quoi avec la sémence parce qu'il y a tout dans le jardin. Il n'y avait rien qui manquait dans le jardin. Donc ce n'est pas nécessaire de lui donner la sémence. Alléluia. Donc si on te donne la sémence, ça veut dire que tu dois s'aimer. Si on te donne la sémence, ça veut dire que tu dois planter. Mais l'homme n'avait pas besoin. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui sème. Il donne tout. Il dit à l'homme, je te mets dans le jardin. Entretiens-moi le jardin là. Donc il faut que tu sois là comme l'homme. Tu donnes les noms des animaux, tu te réjouis, tu manges. Il y a l'eau, la rivière, tu bois. Tu t'amuses, tu te laves. Tu es content, tu es heureux. Quand l'homme est trop dans le confort, il devient bête. C'est pourquoi Proverbe dit, quand tu traites mollement un serviteur, il croit qu'il est déjà roi. Alléluia. Aimez les conditions difficiles. Car les hommes qui vivent leurs situations dépendantes d'eux-mêmes sont trop intelligents et trop sages. Mais les gens qui passent leur vie à compter sur des personnes sont trop feignants. Regardez les enfants que les papas ont trop dorlotés, ont trop chuchotés. Les enfants à qui on donnait tout. Quand tu le mets un peu dans une situation un peu compromettante, il va abandonner. Il te déteste en même temps parce qu'il n'a pas appris à vivre comme ça. Adam avait tout ce qu'il lui fallait, mais ça ne lui a pas suffi. Pourquoi? Parce qu'il fallait plus. Il n'a pas connu la souffrance. C'est pourquoi il a échoué. Jérémie 29. Maintenant écoutez cette parole. Jérémie 29 verset 11. Jérémie 29 verset 11. Oui. Car je connais les projets. Écoutez bien. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Car je connais des projets que j'ai fait quoi? Que j'ai fait quoi? Sur qui? Sur qui?
Je connais des projets que j'ai formés sur des projets. On n'a pas dit je connais le projet. Je connais des projets que j'ai formés. Projet de paix Projet de paix et non de malheur. et non de malheur, Afin de vous donner un avenir afin de vous donner un avenir et de l'espérance. et de l'espérance. Oui. Vous m'invoquerez Et oui. et vous partirez. Ah, Vous me prierez et je vous exaucerai. La prière, ce n'est pas Seigneur, où es-tu? La prière, Seigneur, ce n'est pas Seigneur, j'ai besoin de toi. La prière, ce n'est pas Jésus. Je vis une situation critique, difficile, compliquée, blablabla, blablabla. Ça, c'est une autre forme de prière. Mais la vraie prière ici, c'est le projet qui est en toi qui doit voir le jour. Écoutez-moi. Dis, Seigneur, me voici. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Tu demandes la présence de Dieu. Mais quand Dieu te regarde, ce pourquoi tu cries, tu appelles son nom, la chose est déjà en toi. Le problème que tu es en train de faire face contre ta destinée, l'antidote, l'arme qui doit détruire le problème même est déjà en toi. Seigneur, je veux me marier. Le mariage est déjà en toi. Seigneur, je veux voyager. Le voyage est déjà en toi. Seigneur, j'ai besoin d'argent. L'argent est déjà en toi. Seigneur, je veux enfanter. L'enfant est déjà en toi. Tout ce que tu demandes est déjà en toi. Mais tu es en train de demander à Dieu parce que tu ne sais pas qui tu es. Et c'est là où il a dit, je vous donnerai tout arbre portant de la sémence. En un mot dit, tu es créé pour être productif. Tu as été créé pour être. C'est pourquoi Jérémie dit, moi je connais des projets que j'ai formés sur vous. Il n'a pas dit pour vous, hein. Il n'a pas dit pour vous. Quand on dit que on a formé des projets sur toi, ça veut dire que là où tu es assis, tu es comme une maquette de plusieurs projets. Il y a plusieurs maquettes en toi. Maquette de bâtissement de maison, maquette de voyage, maquette de. Tout le plan est en toi. Il y a plusieurs projets dans toi, cachés en toi. C'est parce que c'est pourquoi tu peux voir un homme qui est pilote. Tu vois le même homme, il fait l'agriculture. Tu vois le même homme, il est enseignant. Il est la même personne. Parce qu'il y a beaucoup de sémences il y a beaucoup de sémences donc la sémence du mariage est en toi. La sémence du voyage est en toi. La sémence financière est en toi. La sémence de l'élévation est en toi. La sémence de ce que tu veux obtenir, ce que tu veux réaliser dans la vie est en toi. Cette sémence-là est en toi. Mais elle reste improductive tant qu'elle n'est pas sémée. Une sémence qui n'est pas mise au sol ne peut pas produire des fruits. C'est pourquoi il y a des projets sur toi, mais tu es improductif. Parce que les projets qui sont sur toi ne sont que des séments. Non sémés, non plantés. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Ta vie ne peut être que ce que tu veux et ce que tu décides de devenir. Ta vie ne sera jamais ce que tu veux tant que toi-même tu n'as pas pris d'engagement à devenir ce que tu veux être. Tu as des diplômes, sortis de l'école, doctorat. Tu as un doctorat plus. Mais tant que tu ne mets pas en exerce les connaissances que tu as acquises pour obtenir ce diplôme sera comme une sémence obsolète en train de creux de demain parce que le potentiel est en toi, mais tu refuses de le mettre en exerce. Et maintenant, c'est là où maintenant les chrétiens échouent. Pourquoi? Parce que quand ça devient, les chrétiens attendent, quand ça devient compliqué, c'est là où il a dit quoi? Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Vous aimez ce genre d'invocation-là? Quand la douleur est là, quand c'est compliqué, on est malade, on nécessite, quelque chose ne va pas. C'est là où maintenant on vient voir Dieu. Oh Seigneur, je suis malade. Oh Seigneur, ça ne va pas. Oh Dieu, est-ce que tu... Non. Moi, j'ai toujours dit à l'église, notre Dieu est le Dieu qui voit la fin avant le commencement. Il est le Dieu de la prévision. Il n'est pas le Dieu qui est là pour soigner seulement. Non, il ne soignera que lorsque une situation te surprend. Mais la situation ne peut pas te surprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse rien arriver sans avoir révélé le secret à ses enfants des prophètes. Le prophète, ce n'est pas moi, le prophète, c'est toi, c'est nous. Parce que cette parole, quand les gens lisent, on voit seulement les prophètes de l'ancienne alliance. Toi, tu es prophète de ta vie, je suis prophète de ma vie. On est tous des prophètes, mais seulement chacun a reçu une portion, une dimension. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses enfants le secret. Et rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu lui ait au préalable prévenu. Donc les situations qui te surprennent là, te surprennent parce que tu n'es pas où tu devais être. Je parle à quelqu'un, même les païens le savent. Vous n'avez pas connu un païen qui est trop bizarre. C'est-à-dire, il est comme
un marabout, mais il n'est pas marabout. Parce qu'il est très prévisible. Il ne fait pas les choses comme les autres. Il est toujours opposé aux gens du quartier ou aux gens du village. Il est à part dans la manière d'opérer, dans la manière de faire des choses. Le plus souvent, c'est celui qui a raison. Mais comme les autres ne comprennent pas sa manière de raisonner, refusent de le suivre, de marcher comme lui. C'est pourquoi le village est toujours dans les palabres. Il y a un homme qui voit loin. Il y a toujours au village un homme qui voit loin. Il n'est pas chrétien. Hein? Il y a toujours un homme qui voit loin, qui voit les choses arriver. Mais le village ne le comprend pas jusqu'à ce que ça arrive. C'est comme ça les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Il y a la sémence en toi, mais tu ne veux pas s'aimer, mais tu veux récolter. Tu ne veux pas planter, mais tu veux moissonner. La moisson est en toi, la sémence est en toi. Tant qu'elle demeure en toi, ne cherche pas à récolter. Tant que la sémence demeure en toi, tu ne peux pas moissonner. Frère, c'est vous qui voulez moissonner là où vous n'avez rien semé. C'est vous qui voulez moissonner là où vous n'avez rien planté. C'est pourquoi vous sortez avec les déceptions, vous sortez avec les humiliations, des douleurs, parce que tu veux moissonner là où tu n'as rien planté. Tu veux te marier, femme, homme. Commence à te comporter comme une femme qui veut se marier. Commence à vivre comme une femme qui veut se marier. Comme un garçon qui veut se marier. Adopte la discipline d'une femme qui veut se marier ou d'un homme qui veut se marier. Tu gardes le caractère d'un célibataire chronique. Tu gardes le caractère d'une fille de joie. Mais tu veux te marier. C'est deux sémences opposées. Tous les hommes aiment les filles de joie, mais personne ne veut rester avec une fille de joie. Je redis, tout homme aime les filles de joie, mais personne ne veut rester avec une fille de joie. Parce qu'on ne peut pas la faire confiance. Vous savez ce que c'est que les filles de joie? Parce que la façon dont les gens me regardent, les filles de joie, c'est la femme qui donne la joie à tout le monde. Tu vas aller boire une bière avec elle, elle est avec toi. Tu as besoin d'aller marcher, prendre un peu de bonne air, elle est avec toi. Tu veux aller au lit avec elle, elle est avec toi. Elle t'accompagne dans tout, et elle est avec tout le monde. C'est ça les filles de joie. Tu as le caractère d'une fille de joie, mais tu veux te marier, tu veux entrer dans un foyer avec. Une fille de foyer, il sait qu'elle doit être fidèle à un seul homme. Elle est patiente, elle attend cet homme. Quand elle rencontre cet homme, elle s'investit sur cet homme. Elle s'investit sur cette personne. Elle sort la sémence et elle sème, elle plante sur cette personne parce que c'est qu'elle va récolter. Mais toi, tu sèmes partout et tu veux récolter. Tu vas récolter où? Tu as semé sur Paul, il est parti. Tu as semé sur Pierre, il est parti. Tu as semé sur Georges, il est parti. Tu as semé sur David, il est parti. Tous sont partis. Maintenant, tu récolteras quand tu vas moissonner. Les moissonneurs, ce sont des personnes qui sont conscients, qui sont une source. Ils sont une source de projets de Dieu. Je connais des projets que j'ai formés pour vous, pour toi. Je connais des projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Priez-moi. Luc a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Généralement, on dit souvent, c'est le temps de la moisson à l'église. Comme je viens de dire tout à l'heure, tu vas moissonner en abondance. Tu vas moissonner, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va te lever. Et toi, tu te lèves, tu dis Amen. C'est bon de dire Amen pour recevoir la parole. Mais la moisson n'appartient qu'à ceux qui sèment. Ne moissonne que ceux qui ont sémé. Tu vas être dans un champ comme Trola était un champ. La moisson va descendre. Mais si tu n'as pas sémé dans cette moisson, dans ce champ-là, tu ne récolteras pas, tu ne moissonneras pas. Généralement, on dit souvent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu dis Amen. C'est bon de dire Amen. Mais est-ce que tu as la foi? Car les miracles n'accompagnent que ceux qui ont. En un mot dit, les miracles n'accompagnent que ceux qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, les miracles ne t'accompagnent pas. Est-ce que tu as la foi? Et si tu as la foi, à quel degré est ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Quelle est la dimension de ta croyance? Il y a les croyances, il y a les foi qui oblige Dieu à agir dans la situation. Il y a les degrés de foi qui obligent Dieu à agir dans la situation. Ou quand tu as des problèmes, des situations, tu pleures, tu te lamentes. Il y a des personnes comme ça, tu as des problèmes, au lieu de commencer à prier, non, il faut aller voir Daddy. Tu viens me voir. Oh, tu n'as pas eu le temps de s'aimer dans ta foi, de planter dans ta foi, pour qu'au jour du malheur, quand tu invoques le nom de Dieu, il t'exauce, mais du coup, tu viens voir Daddy. C'est pourquoi je prie pour toi, Yari. La parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Et il est écrit encore, rien n'est impossible à celui qui, dont Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Mais est-ce que ta foi est dans la dimension de toutes les possibilités? Il y a des bénédictions que tu as déjà relâchées, mais qui ne sont pas descendues parce que toi, tu n'as pas la foi. Et quand je dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, toi aussi tu dis Amen. C'est pourquoi ton amen reste en suspension jusqu'à présent. Parce que ton amen n'a pas vu une sémence sur laquelle elle va s'attacher pour produire. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu sèmes, c'est là où tu récoltes. Là où tu sèmes, c'est là où tu récoltes. Priez le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? C'est Dieu. Mais Dieu attend que tu viennes s'aimer. Mais l'onction sur laquelle tu sèmes, c'est celle qui s'attache à ta. La sémence que tu mets au sol, c'est celle qui produit des. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient au plus violent, comme le dit Jean, et Jésus à Jean. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont, et quand on dit ça, tu dis Amen. Est-ce que tu es violent?
Un homme violent, c'est un homme courageux. Un homme violent, c'est un homme perspicace. Un homme qui ne recule devant rien. C'est un homme qui a une ténacité inchangeable, invariable. Mais est-ce que votre foi là est d'une ténacité inchangeable, invariable? Le royaume des cieux appartient aux plus violents. Amen. Tu dis amen alors que tu as passé toute la matinée à pleurer, toute la nuit à pleurer. Depuis toute la semaine, tu pleures seulement. Sois violent face à la situation. Affronte la difficulté, le problème qui se présente devant toi. Ne recule pas. David a dit, j'ai tué des ours et des lions dans la brousse. Ce n'est pas ce païen-là. Mais les gens qui étaient autour de David ne voyaient pas le païen. Ils ne voyaient pas le païen, mais eux, ils voyaient un puissant guerrier redoutable. Mais David, dans la dimension de sa foi, ne voyait pas un guerrier, mais il voyait un incirconcis. Parce que la foi de David était dans la dimension de la moisson. Et où est-ce que David avait sémé? Derrière les brebis. Derrière les. Il y a des petites situations qui viennent dans ta vie, ce sont des tests de ta foi. Il y a des petites choses qui arrivent dans ta vie, ce sont les épreuves de ta foi. Dieu veut voir si tu dois résister ou si tu es capable de surmonter. Mais comme toi, tu ne veux pas s'aimer, tu vas abandonner très vite. Tu pleures tout le jour, je vais me marier. Un de ces 4 matins, un homme entre dans ta vie. Et c'est Dieu qui l'a envoyé cet homme. Mais cet homme vient avec un caractère difficile. Un caractère opposé même à ta vie. Mais cet homme est là par la volonté de Dieu. Et Dieu s'assoit et te regarde. Parce que Dieu a mis en toi une sémence qui doit être sémée ou plantée dans la vie de cet homme-là pour que lui, il puisse changer. Mais toi, tu veux un homme déjà tout fait. Un homme accompli qui doit venir marcher comme tu veux. Ou tu dois être à ta taille, à ta mesure. Or, c'est la sémence qui est en toi qui doit rendre cet homme comme tu veux, comme toi tu penses. Mais l'homme là commence à te montrer ce qu'il est. Il est têtu, il ne t'écoute pas, il ne te donne même rien, il t'insulte même parfois, il boit l'alcool, il fume la cigarette. Au lieu de le changer, tu veux abandonner. Ce n'est pas un homme comme ça que je veux. Ce n'est pas un homme comme ça que j'ai demandé. Ce n'est pas un homme comme ça que tu as demandé. Et tu es sûr. Ce que tu as demandé, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est à toi d'arranger et de transformer. La sémence est déjà en toi. Enlève la sémence là. Mets sur lui. Plante sur lui. Sème sur lui. Quand tu vas finir de s'aimer, tu vas commencer à arroser. Et tu vas voir comment, pendant que tu arroses maintenant, il commence à changer. Qu'est-ce que veut dire s'aimer? S'aimer sur une telle personne, c'est de l'amener à comprendre que ce qu'il fait. Ou la poisson là, ça peut te détruire. La cigarette là, ça peut te détruire. Le fait que tu sois violent avec moi, ce n'est pas bon pour un couple. C'est de l'amener à comprendre toutes ces choses là. C'est ça la sémence. S'aimer sur sa personne. Et que veut dire arroser? Arroser veut dire être perspicace, comme on vient de dire. Ce n'est pas parce que tu as dit une fois que la personne va changer. Il y a des personnes, tu vas parler 10 fois, 20 fois, 50 fois. Il y a des gens, tu vas parler jusqu'à la salive va finir dans ta bouche. Et il va comprendre un peu. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois être violent. C'est ça arroser. Et c'est après ça maintenant que tu pourras moissonner. Parce que si tant que tu n'as pas atteint l'objectif, tu ne pourras pas moissonner. Quand il va comprendre que ce que tu dis est vrai, l'argent de la poisson là, il va te donner pour acheter ton lait de côté. L'argent des cigarettes là, il va te donner pour acheter habits. L'argent pour aller manger au restaurant, pour faire la Java Onganda, il va amener ça à la maison. C'est ça la moisson. Tu es dans une église. Comme aujourd'hui il fait froid. Je sais que c'est à cause du froid que beaucoup ne sont pas là. Regardez, ils sont couchés à maison en train de dormir. Si tu vois qu'il fait froid à l'église, la sémence en toi, achète le chauffage. J'ai menti. Achète-le. Moi, la pote que là, j'ai vu qu'il y a le froid. J'ai acheté jusqu'à 3. Et je pense que pour moi, ça me suffit. Peut-être pour toi, ça ne se suffit pas. Achète encore d'autres. C'est ça la sémence qui est en toi. Mais au lieu de s'aimer, comme ça, tu viens, ça va te permettre de venir à l'église, tu n'auras plus froid. Tu préfères rester à la maison. Et quand tu restes à la maison, demain, tu viens dire, Seigneur, je veux moissonner. Je veux moissonner. Qui a semé pour que tu moissonnes? Qui a semé? Voilà les 2 gros ventilateurs qui sont là-bas derrière là. Pendant l'été, l'une de mes filles me dit, papa, il fait trop chaud ici. On ne peut plus supporter. On a sorti 700 dinars. Pour qu'on achète les 2 ventilateurs qui sont là-bas derrière là. Voilà quelqu'un qui peut moissonner. Quand le ventilateur a soufflé sur toi, le bon air, merci que je rends gloire à Dieu pour papa qui a acheté le ventilateur là. La personne est bénie. Quand tu es sous la source sur toi, tu es content, tu es heureux. La sémence est en train de grandir, la personne est en train de récolter. Mais qu'est-ce que vous faites? On préfère abandonner. Et demain, Seigneur, je vous ai quand la moisson. Tu as semé quoi? Tu as semé où? J'ai dit quoi toi là? On sème où on a, là où on moissonne où on a. Dites-le à haute voix, je n'entends pas vos voix. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Amen. Tu es sûr que tu pries? Tu es sûr que tu pries? Si tu ne sèmes pas dans la prière, tu ne peux pas récolter. Même si je prononce cette parole 10 000 fois. Même si tu dis Amen 10 000 fois. Que tu ne sèmes pas dans la prière, ça ne t'appartient pas. Tu ne moissonneras rien. Même si tu as dit Amen. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. On n'a pas dit celui qui passe son temps à dire Amen, il est efficace. C'est celui qui sème dans la prière. C'est sa parole qui a l'efficacité. C'est sa parole qui a la puissance. Quand tu vois un homme dire, je te commande, démon guerrier, sors.
Le démon sort, ce n'est pas parce que la personne est ce qu'il est, c'est parce qu'il passe son temps à s'aimer dans la prière, que sa parole vient maintenant s'opérer en public. L'onction, comme pourrait dire quelqu'un, elle se cultive dans le secret, dans la solitude, mais elle vous honore en public. Tu ne vas pas s'aimer dans le secret, tu ne recolteras pas en public. C'est pourquoi tu vas dire démon sort, démon te regarde. Tu dis démon sort, démon te dit je ne sors pas. Toi tu dis alléluia. Ce n'est pas sur le démon que tu dois venir s'aimer. Le démon, il doit manifester la moisson. Parce que l'âme qu'il a possédée là doit venir à tuer. Si le démon n'a pas déménagé, tu ne peux pas moissonner. L'église comprend ce que je dis ce matin. Est-ce que tu pries? Je suis sûr qu'il y a des gens toute la semaine qui est finie là. Tu n'as même pas prié pour 30 minutes seulement. Si on totalise même tes heures, 30 minutes c'est beaucoup même pour certains. Il y a des gens quand ils se présentent devant Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, accompagne-moi cette journée. Amen. Quand il revient le soir, Seigneur, je te rends gloire, tu m'as protégé aujourd'hui. Amen. Je dis, ta prière, c'est 2 secondes, 3 secondes. Si tu veux faire la totalité de toutes les sémences de ta prière là, dis-moi, un démon va t'obéir quand? C'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. Un démon peut t'obéir quand? Le démon, lui, gêne, il prie, il médite. Je dis bien, le démon prie, il gêne, il médite. C'est pourquoi la Bible dit, nous savons que Dieu existe. Les démons aussi le savent, mais ils tremblent. Parce qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent même ce que tu es capable de faire. Mais toi, tu ne connais même pas. Il connaît même ton père plus que toi. Mais tu veux me laisser. C'est pourquoi tu pries pour ton travail carrière. Tu pries pour que le mari vienne. Il n'y a pas mari. Parce que tu ne veux pas s'aimer. Ta parole n'a pas le pouvoir. Ta parole n'a pas d'autorité. On a demandé à un homme, tu pries combien de fois par jour? Combien d'heures par jour? Et à une dame, servante de Dieu, elle a dit, je ne peux pas connaître combien d'heures je prie par jour. Parce que chaque 5 minutes, je suis dans la présence de Dieu. Même quand elle est assise dans son bureau, elle est en train de prier. Même quand elle est en train de manger, elle est en train de prier. Même quand elle est en train de se laver, elle est en train de prier. Elle était permanence dans la prière. Mais c'était une femme qui ressuscitait des morts, qui opérait des miracles pas possibles. Parce qu'elle a passé son temps à s'aimer dans la prière. C'est pourquoi elle peut moissonner par la parole. Pierre a prié, 3000 convertis, Esprit de Dieu. Rien que par sa parole, 3000 personnes sont converties. Parce que Pierre a prêché, parce qu'il a passé son temps à prier, assis à la parole. Sa parole peut convertir. Combien de temps par semaine tu médites? Il y a d'autres gens là, ils ne savent même pas là où ils ont jeté la Bible depuis longtemps. Ils ont la Bible, mais la Bible là, ils ne savent même pas là où ils ont mis ça dans la maison. Donc ta Bible n'est pas une école, pas besoin. Alléluia. C'est ça l'église, c'est ça l'armée de Dieu. C'est pourquoi vous avez la défaite tous les jours. Alléluia. Là où tu sèmes, c'est là où tu vas récolter. Là où tu sèmes, c'est là où tu récolteras. Et la Bible dit quoi? Priez le maître de la moisson. C'est le maître de la moisson. Tu n'es que le détenteur ou encore l'intendant de cette moisson. Parce qu'au commencement, tu n'avais pas besoin de s'aimer pour moissonner. C'est la moisson de Dieu qui t'a confié. Donc si aujourd'hui tu dois s'aimer pour récolter, la sémence non plus ne t'appartient pas. C'est lui qui a mis la sémence en toi. C'est lui qui te donne la sémence. Et tu vas planter. Donc c'est lui le maître de la moisson, ce n'est pas toi. Mais il te donne le libre arbitraire, la libre jouissance de toutes les moissons, de toute la moisson. Même dans l'église, pareil. Je prends un exemple simple. Tu viens dans cette église, l'apôtre Tinkola est là, il est l'ange de la maison. Au lieu de s'aimer sur mon onction ou sur ma vie, tu vas s'aimer sur la vie de l'évangéliste Yolande Deka. L'onction sur laquelle tu sèmes, c'est celle qui est rattachée à ta vie. Elle, c'est ma fille, mais elle a des sémences en elle, que ce n'est pas moi qui a déposé ce Dieu. Vous comprenez? Maintenant, tu as fini de s'aimer sur elle, tu vas prier le Dieu de l'apôtre Tinkola. Eh mon Dieu, regardez, dis le Dieu de l'évangéliste Deka, ne dis pas le Dieu de l'apôtre. Parce que c'est sur son notion que tu as sémé. Tu sèmes sur son notion parce que tu crois en son Dieu. Prie maintenant, demande à ce Dieu sur lequel tu as sémé de te bénir. C'est comme vous qui êtes dans l'église. Beaucoup d'entre vous-même, des chrétiens migratoires. Tu es à l'église, mais tu as des hommes de Dieu avec qui tu pries en ligne. Il y a des personnes qui font souvent ça. Tu es dans une communauté. Les programmes même de l'église, même tu n'es pas discipliné par rapport à elle. Parce que tu as un homme de Dieu que tu ne connais même pas qui prie en ligne avec toi. Maintenant tu viens dans l'église t'asseoir. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Et jusqu'à quand? Parce que nous, va demander au Dieu de cet homme avec qui tu pries en ligne là, de te bénir. C'est à lui que tu dois t'adresser parce que c'est en lui que tu sèmes. Quelqu'un a compris? C'est à lui que tu dois demander. Et maintenant, est-ce que tu connais son Dieu? À qui tu t'adresses? D'ailleurs, même le monsieur, même tu ne le connais pas. Tu as enseignement entendu, c'est un homme de Dieu, il monte, il descend, il fait ceci. Je viens de vous dire tout à l'heure, ils vont vous confondre, ceux qui sont dans l'enseignement du matin. Et ce ne sont pas des hommes de Dieu. Alléluia. Tu es dans l'église, dans une communauté. C'est en France, tu envoies ta dîme ou ton offrande. Parce que c'est un homme de Dieu qui est en France, qui a marché. Tu as échoué dans le spirituel. La sémence que tu vois là, c'est comme quelqu'un qui prend les graines de maïs. Au lieu de s'aimer sur son champ, il va s'aimer ça dans un champ volcanique. Le volcan va consommer tout ça. Il n'y aura jamais de produit. Comme le dit la parole du sémeur, il y a des personnes qui, les graines qui sont tombées sur le long du, d'autres qui sont tombées sur le rocher, d'autres qui sont tombées sur les épines. La sémence que tu envoies ailleurs là,
C'est comme les grains qui tombent sur le rocher, sur les épines, sur le long du chemin. Ça n'arrive jamais à la bonne terre. Là où tu sèmes, c'est là où tu récolteras. Là où tu sèmes, c'est là où tu récolteras. Vous pouvez faire des offrandes à mes enfants. Ça, c'est autorisé. Bibliquement, c'est autorisé. Vous pouvez les faire les offrandes quand Dieu vous met à cœur. D'ailleurs, si vous ne leur faites pas des offrandes, les différents responsables qui sont ici, c'est parce que vous ne savez pas s'aimer. Parce que c'est eux-là qui passent le temps à prier pour vous. C'est eux-là qui passent le temps à décider, déclarer pour vous. Matin, midi, soir. Maintenant, tu ne le fais pas. Mais quand tu as un problème, hé, maman Deka, hé, maman Brigitte, hé, maman Loué, hé, maman Tam, tu viens, elle va prier pour toi. Tu es un escroc. Tu es un escroc spirituel. Amen. Tu es un escroc. Prenez soin de la maison de Dieu. Prenez soin des serviteurs, des servantes de Dieu. Prenez soin de la maison de l'Éternel. Entretiens le jardin comme Adam était censé faire. Entretiens le jardin. Tu n'es pas capable d'entretenir le jardin, ne viens pas moissonner. On va te chasser du jardin. Tu iras manger à la sueur de ton front. La sueur de ton front, ça veut dire quoi? Tu ne peux que recevoir le salaire des œuvres de tes mains. Il y a deux types de bénédictions, je vous ai déjà dit. Il y a la bénédiction qui est suivie de chagrin. Il y a la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et je vous ai enseigné sur la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ce sont les personnes qui sont dans la dimension des ouvriers de la 11e heure. Ils sont dans la dimension des ouvriers de la 11e heure. C'est pourquoi il est écrit, eux ils moissonnent là où ils n'ont pas semé. Un autre a semé, eux ils viennent récolter. Donc là où tu sèmes, c'est là où tu dois. C'est là où tu dois. Vous devez comprendre que, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'onction sur laquelle tu sèmes, c'est celle qui est rattachée à ta vie et c'est celle qui produira des fruits que tu dois moissonner. Les aumônes ont leur place, les dons ont leur place, l'holocauste a sa place, ta dîme et l'offrande a sa place. L'offrande que tu donnes dans la maison de Dieu ne peut pas être donnée au démuni. C'est pourquoi dans la présence de Jésus, quand la femme est venue casser le parfum sur le pied de Jésus, Judas a pris la parole. On aurait pu donner ce parfum. On devait la parole de prendre soin d'elle. Jésus a dit, les pauvres, les orphelins, vous les avez avec vous tous les jours. En un mot dit, jusqu'à ce que la guerre finisse, il y aura des pauvres, il y aura des orphelins. Mais cependant moi, vous m'avez que pour peu de temps. Cette femme a fait ce qu'il a fait pour me préparer pour ma sépulture. En un mot dit, je suis avec vous. Mais je suis en Dieu. Parce que par l'action que cette femme vient de poser, chaque acte que tu poses, chaque action a un résultat dépendant de là où et à qui tu fais cela. L'église m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est qui? Donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à... Je n'ai pas entendu. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à... Deuxième point. En moisson, c'est qu'on a semé. Qui peut semer l'arachide et récolter le maïs? Qui peut semer le maïs et récolter l'arachide? C'est possible? C'est possible. Si c'est possible, quelqu'un m'explique. Vous les scientifiques là, il y a une technique, expliquez-moi comment on peut semer le maïs et récolter l'arachide. Galatie 6, verset 7, c'est quoi? 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne faut pas te tromper, faut pas te mentir, faut pas te blaguer pour rien. Oui? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. oui, Celui qui sème pour sa chair, celui qui sème dans la chair, moissonnera de la chair la il corruption. moissonnera dans la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, Celui qui sème dans l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. il moissonnera pour l'esprit la vie. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que celui à qui l'on enseigne la parole Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. à celui qui l'enseigne. Qui d'entre vous a déjà fait part de tous ses biens ici? On va les explorer. Qui de vous m'a déjà fait part de tous ses biens ici? Donc vous êtes tous des menteurs. C'est pourquoi Malachie dit, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Vous ne voulez pas faire part de vos biens parce que vous voulez continuer à voler Dieu. Hein? Bon, je pose une question à l'assemblée. Qui n'a jamais volé Dieu? Donc vous êtes tous des voleurs. Répandez-vous. Répandez-vous. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous devez comprendre, comme je viens de le dire ce matin, écoutez-moi. Tout acte que tu poses, je vous ai dit, je vous enseignerai sur plusieurs formes la moisson. Amen. Tout acte que tu poses est une semence. Toute action dans ta vie est une semence. Chaque décision que tu prends dans ta vie qui est suivie d'une action est une semence. C'est pourquoi il a dit, celui qui moissonne celui qui sème sur la chair moissonnera sur la chair la corruption. Donc si tu sèmes
dans ce qui est matériel, dans ce qui est charnel, dans ce qui est bien mondain. C'est dans ce domaine-là que tu vas se récolter. Si tu passes ton temps à faire du mal, tu moissonneras le mal. Tu passes ton temps à tromper les gens, tu moissonneras la tromperie. Tu passes ton temps à voler, tu vas moissonner le vol. Chez nous, on dit, celui qui tue pas l'épée mourra par l'épée. C'est pas ça. Hein? Ce que tu fais à l'autre, il y a des milliers derrière toi, ils vont te faire ça. Dieu va dire à Jésus, toi qui sais-tu mes serviteurs, je t'ai parlé, je t'ai été patient avec toi. Pendant longtemps, j'ai été patient avec toi. Voici, je ferai venir tous tes amants vers toi et je te jetterai sur un lit. Anémo dit, Dieu endurcit le cœur de Jézabel pour qu'elle demeure dans sa prostitution et Dieu envoie une multitude d'hommes. Chacun viendra coucher avec elle, chacun viendra coucher avec elle, chacun à son tour. Elle devient un instrument de sexe. Parce que c'est avec ça qu'elle détruit les serviteurs de Dieu. J'espère que parmi vous, il n'y a pas de séductrices ou des séductrices des serviteurs de Dieu. Des personnes qui viennent à l'église seulement pour séduire l'homme de Dieu. Tu es maudit. Tu es, si vous voulez, je vais enlever Apocalypse, on va le dire. C'est pas ma parole, la parole de Dieu. Je te jetterai sur un lit et je ferai venir à toi tous tes amants. Donc tu as passé tout ton temps à s'aimer sur la séduction, détruire les serviteurs de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de problème. Puisque c'est dans ça que tu sèmes, c'est dans ça que tu dois moi. C'est dans ça que tu dois moi. Les séductrices des hommes de Dieu. Je vais vous donner un conseil. Il y a deux choses que tu ne dois jamais faire en tant que chrétien. Un, ne viens jamais à l'église pour chercher go ou pour chercher gars. C'est une malédiction qui va te détruire. Elle va détruire toute ta famille. Elle va détruire même tes enfants. Lisez-moi. Ne viens jamais à l'église pour chercher go ou pour chercher gars. Je vous le dis, c'est une malédiction dans ta réparatoire. Dieu dit ceci. Israël, vous ne prenez jamais des Madianites pour faire des femmes. Mais un homme est sorti du milieu des Israéliens, aller dans le camp Madianite, prendre une femme, amener au camp. Dans la présence de Moïse, la Bible dit bien. Or, beaucoup d'Israéliens battaient chez les Madianites, prendre des femmes pour coucher avec eux. Mais dans le secret, personne ne savait. Mais ce jour-là, ce courageux est parti prendre cette Madianite, amener dans la maison de l'Éternel, devant son serviteur. La Bible déclare la colère de Dieu s'enflamma ce jour-là. À cause de cet homme, le peuple a commencé à mourir à cause de la colère de Dieu. Plus de 120 000 personnes sont mortes en une journée. Il a fallu un courageux appelé Uri prendre le paix pour entrer dans la maison où l'homme et la femme étaient pour les tuer. Quand il les tue, la Bible déclara la colère de Dieu s'arrêta. Et Dieu dit à Uri, je fais une alliance avec toi, une alliance à perpétuité. Pourquoi? Parce que tu as eu le courage et le zèle de me rendre justice contre ce pécheur à cause d'un seul homme. Tu viens à l'église, tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Prends l'homme avec qui tu veux te marier, prends la femme que tu veux te marier. Ça glorifie Dieu. Mais tu es venu chercher go, tu es venu chercher gars à l'église. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu as une sémence qu'il ne faut même pas essayer. Tu es une mauvaise sémence. Tu vas moissonner la mort. Deuxième des choses, il ne faut jamais séduire le serviteur de Dieu. Je reprends, il ne faut jamais séduire le serviteur de Dieu. Si tu es trop fan de lui, il faut avoir le courage comme certains qui viennent dire, mon daddy, tu es mon daddy, hein, mais je suis fan de toi, je suis amoureux. Si ça ne va pas, il va te dire, ma fille, il faut oublier. Si tu dis oublie, tu n'as pas besoin d'insister. Parce que si tu fais tomber le serviteur de Dieu, Dieu te demandera des comptes sur son serviteur. Il te demandera des comptes sur ton serviteur. C'est pourquoi je dis, les hommes de Dieu qui couchent avec des fidèles, ils détruisent votre destinée, mais vous ne savez pas. Eux là, la Bible dit, vous regarderez mes serviteurs comme saints. La Bible n'a pas dit qu'ils sont saints, vous les regarderez comme saints. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas saints, pour Dieu, ils sont saints. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Quand vous entendez dire les hommes de Dieu couchent avec les femmes d'autrui dans l'église là, ce ne sont pas les femmes des gens. Ce ne sont pas les femmes des gens. Quand je parle à tout le monde. Même les femmes mariées, je m'adresse à eux aussi. Fixez vos regards sur vos maris. Je parle à l'église, je parle aux enfants de Dieu. Tout homme de Dieu qui couche avec toi, je te dis, c'est toi qui es maudit. Il va arracher ton étoile, il va arracher ta grâce. Dieu viendra te demander la sémence. La sémence que j'ai mis en toi là, est-ce que c'est ça que tu es en train de s'aimer là? Si son serviteur tombe, il réclamera son sang sur toi. Maintenant, est-ce que tu peux porter le fardeau de l'homme de Dieu? Toi qui me regardes là, tu peux porter le fardeau de l'homme de Dieu? Tu peux porter? Et c'est pourquoi Dieu dit, vous êtes maudits, vous dites en quoi sommes-nous maudits? Parce que vous trompez Dieu, vous mentez à Dieu. Il y a des sémences qu'il faut éviter. Il y a des terres où tu ne dois pas s'aimer. Et il y a des terres où tu ne dois pas s'aimer. Ce sont des terres privées, déjà titrées par Dieu. Tu ne dois pas t'ensaver là-bas. Ces deux choses-là, il ne faut jamais faire à l'église. Il ne faut jamais faire à l'église.
Et je vais profiter pour vous parler. J'entends souvent, il y a des hommes de Dieu qui couchent avec des filles par-ci, par-là. Ils draguent des filles ici, à gauche, à droite. Tout homme de Dieu qui va te draguer, que tu vas accepter, il faut savoir que c'est toi qui vas répondre devant Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Tout homme de Dieu qui va te draguer et tu vas accepter. Peut-être entre vous chrétiens même, c'est facile parce que je peux prier pour vous, demander miséricorde, Dieu va vous pardonner. Mais si c'est moi et toi là, qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi? Il vous manque. Ces hommes de Dieu là vous manquent. Non, si je couche avec toi, c'est moi l'homme de Dieu, c'est moi le serviteur de Dieu. Il n'est pas au-dessus de Dieu, il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. David avait couché avec Bathsheba. Dieu lui a pas condamné. David c'est David, il n'est pas David. Il n'est pas David. Il demande, quand il te dit ça, demande-lui sur le roi David. Parce que la vie de David ce n'est pas la vie de Moïse. La vie de Moïse ce n'est pas la vie d'Abraham. La vie d'Abraham ce n'est pas la vie d'apôtre Tekola. Mais il veut prendre la vie de Moïse. Il veut prendre le péché de David pour s'attribuer ça à lui. Non. Marie et Aaron ont péché contre Moïse. Dieu a puni Marie, n'a pas puni Aaron. Si toi et moi on pêche, Dieu va te punir, il ne va pas me punir. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité que je vous dis. Il y a des terres sur lesquelles tu ne dois pas s'aimer. Il y a des terres sur lesquelles tu ne dois pas. Il y a des terres sur lesquelles tu ne dois pas. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. N'oubliez pas, je suis aussi un homme comme vous. Dans le fait que tu vas quitter de manger des petits fesses là, un jour, mon corps aussi peut commencer à manifester. Ce que je ne voulais pas manger, je me retrouve en train de manger. Ce n'est pas feu. Il n'y a pas feu dans ça. Fils, il n'y a pas feu dans ça. Église, écoutez, il n'y a pas feu dans ça. Tous les péchés que vous vous imaginez, Dieu dit, résistez. Résistez le péché fuira loin d'eux. Mais quant au péché du sexe, la Bible n'a pas dit de résister. Il faut courir. Fuyez l'impudicité. C'est le seul péché qu'il faut courir. Il faut faire comme Pasteur Marcelo. Il dit que ça l'une de ses fidèles a mis dans la maison. Quand il arrive à la maison, il voit, on lui a livré ça dans un plat d'or. Il a sorti la claque, la porte, commencé à courir. Faites comme Pasteur Marcelo. Tu ne peux pas résister. Garçon, tu ne peux pas. Je le dis bien, tu ne pourras pas résister. Il faut fuir. Il faut. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop vous rendre visite là. Hein? Ce sont mes enfants que j'envoie chez vous tout le temps. Ça ne peut pas dire que je ne peux pas vous rendre visite. Je connais ce que j'ai vécu dans le passé. Amen. Quand je vous envoie mes enfants, quand vous les voyez là, c'est moi que vous avez vu. Je ne viendrai que quand c'est nécessaire. Quand ça nécessite que je sois là. Parce que si je te rends trop visite, on va devenir trop familier. Si on devient trop familier, ça va briser certaines barrières entre moi et toi. Et s'il y a des barrières que ça ne doit pas être brisé. Parce que si ces barrières-là sont brisées, il y a danger. Alléluia. C'est qu'un homme aura s'aimé, écoutez bien cette partie. Ces deux points, je viens de parler, écrit beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des messages que certains de Dieu ne peut pas prêcher. Faites très attention à vous. Vous savez pourquoi il ne peut pas prêcher ce message-là? Écoutez-moi, et même les futurs pasteurs là qui sont ici. Écoutez-moi, l'homme le plus mauvais et qui est en danger permanent pour un peuple. C'est-à-dire il est un danger permanent pour un peuple. C'est un homme qui prêche son péché. Il est tombé, au lieu de se corriger pour avancer, il commence à prendre son péché pour corriger son péché, pour formater le peuple. Il se justifie par son péché, il se justifie par ses infirmités. Je le dis, je le répète, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu comme David est tombé avec Bathsheba que Dieu n'a pas puni que cela est bon. Ce n'est pas parce qu'Abraham a pris une femme à plus de 100 ans, il a épousé Ketura, que cela est bon. C'est pas parce que Jacob a pris 2 femmes et il a pris avec deux, les 2 nourrices qui étaient avec les femmes que cela est bon. Frère, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut dire à Abraham prends 3, prends 10. Et peut dire à Salomon prends 1000 comme il a pris. Mais à toi tu dis prends 1. Prends tes 1. Et ce qui est plus dangereux c'est quoi? Nous on prêche contre la polygamie. Devant les hommes on marie une seule femme. Mais officieusement on a 10 000 copines. J'ai seulement une seule femme mais j'ai 4 copines, 5 copines. Bon, entre avoir 4 femmes et être fidèle à mes 4 femmes et avoir une seule femme et être infidèle, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? C'est pas mieux de prendre une fois 4 femmes et mettre à la maison et être fidèle à eux, mais tu as un seul à la maison, mais tu as 10 000 copines dehors et tu dis, Dieu dit, il faut avoir seulement une seule femme. Est-ce que tu as une seule femme? Tu n'as pas une seule femme? Le mariage ce n'est pas la bague au doigt. Le mariage ce n'est pas la signature à l'ambassade. Le mariage c'est lorsque l'homme et la femme couchent ensemble. Donc toi, tu es marié au moins déjà à 10 femmes. Mais devant les gens, tu dis, ce n'est pas bon de marier une seule femme. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Donc, même s'il est marié, il vient te draguer, dis-lui de te marier aussi. Dis-lui de te marier. S'il ne veut pas te marier, continue son chemin. Parce que ce sont deux qui prêchent qu'il faut une femme. Il faut une seule femme. Dieu a dit qu'il faut seulement épouser une seule femme. L'Éternel a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. C'est comme ça qu'ils interprètent la parole de Dieu. 3e point. Ta manière de récolter est déterminée par la qualité de ta sémence devant Dieu. Ta manière de récolter est déterminée par la qualité de
ta sémence et non pas la quantité. Marc 12, verset 41 à 44. Marc 12, verset 41 à 44. Marc 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, Écoutez bien, parfois je suis assis sur mon trône vis-à-vis de vous et regardait comment la foule y mettait de l'argent. pour voir comment ils sont en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Beaucoup de riches, ils mettaient combien? Ils mettaient quoi? Plusieurs riches, ils mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Et une pauvre veuve vint aussi à son tour. Elle y mit deux petites pièces, Et cette femme a mis que 2 petites pièces faisant un quart de sou. qui ne représentent qu'un quart de 1 sou. Donc, on divise 1 sou par 4. Elle a mis le quart de ça dans le tronc, dans le panier. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, Il dit, hey, monsieur les disciples, venez, venez vous tous. Église tout là, venez voir. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux elle a donné plus qu'aucun de ces gens-là qui ont mis dans le tronc, qui ont mis dans le tronc beaucoup. car tous ont mis de leur superflu. Le beaucoup qu'ils ont mis là ne représente que... Vous savez ce que c'est qu'un superflu? Le superflu, ça veut dire que ce qui ne les servait à rien. Un superflu, c'est quelque chose de minime, quelque chose de négligeable. On peut faire comme ça s'envole. C'est quelque chose de pas d'importance. Mais la Bible vient de dire quoi? Ils ont mis beaucoup. Mais malgré leur beaucoup là, ce n'était qu'un superflu. Et Jésus va dire, Mais elle a mis de son nécessaire, elle a mis de tout ce qui était nécessaire, ce qui était important pour elle, ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qu'elle possédait. C'est ça qu'elle est venue mettre dans le... Et Jésus dit, malgré que ceux-là qui ont mis beaucoup, ils n'ont pas mis comme cette femme. Elle est celle qui a le plus sévi comparativement à ceux qui ont mis beaucoup. Ta manière de récolter est déterminée par la qualité de ta sémence et non par la quantité de ta sémence. La qualité d'une sémence réside sur tes capacités et sur tes avoirs. Je reprends. La qualité de ta sémence dépend de tes capacités et de ton avoir. Si tu es capable de s'aimer 10 000, viens mettre 100 dinars, tu as donné de ton superflu. Celui qui n'avait que 5 minutes, qui est venu mettre ses 5 minutes dans le panier de dépasse. Dieu n'agrée que la qualité et non la quantité. C'est pourquoi le plus souvent vous dites dans cette église, vous le savez, papa, je vais faire ma délivrance. Papa, il faut combien? Je ne te demanderai jamais un montant. Donne ce que ton cœur accepte. C'est que tu sais que Dieu serait d'accord. Quand si ça ne réjouit pas ton cœur, ça ne peut pas régir le cœur de Dieu. Même ce que tu viens mettre ici. Quand tu viens s'aimer, si tu le sèmes par tradition ou tu le sèmes parce que tu connais la valeur de la sémence. Ne viens pas s'aimer parce que tout le monde sème. Sème parce que tu connais la valeur de la sémence. Tout le monde vient s'aimer. Si tu regardes dans ta poche, tu as 100 dinars. Et tu vois que tes 100 dinars sont trop précieux. Ce n'est qu'un dinar que tu dois enlever qui est en train de déranger ta poche là. Pour mettre dans la caisse de Dieu, abstiens-toi. Cette sémence là, Dieu n'agrée pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit, les vrais enfants de Dieu ne viennent pas à l'église avant de chercher ce qu'ils vont s'aimer. Ils préparent leur sémence au préalable. Ils prient sur leur sémence. Ils parlent à leur sémence. Quand ils viennent à l'église, ils viennent s'aimer. Ayez cette habitude. Ne viens pas à l'église sans préparer ta sémence au préalable. Et je le dis, je réitère. Ce n'est pas la quantité que Dieu demande, mais c'est la qualité de ta sémence que Dieu cherche. J'ai fait la délivrance des personnes qui m'ont donné 20 dinars. Moi je dis, il y a des personnes qui m'ont donné 10 dinars. J'ai fait la délivrance d'une fille un jour, elle m'a donné 2 pièces de 1 dinar dans l'enveloppe. Et je ne lui ai pas demandé pourquoi tu m'as donné 2 dinars. Peut-être c'est tout ce qu'elle avait, qu'elle a ramassé pour venir faire sa délivrance. Mais il y a des personnes qui ont fait la délivrance et m'ont donné 2000 dinars, 2500 dinars, 3000 dinars. Ce sont leurs capacités, c'est leur capacité et leur avoir. Vous voyez la différence? C'est pourquoi dans d'autres églises, d'autres hommes de Dieu, non, pour faire une délivrance, il faut 700 dinars, il faut 800 dinars, il faut 1000 dinars. Tu n'as pas 1500, on ne peut pas faire ta délivrance. Dieu n'est pas d'accord avec vous. C'est la marmaille. Oui, c'est la marmaille, c'est l'escroquerie. Jésus n'est pas d'accord avec. Jésus a fini de faire la délivrance de 2 personnes, 2 lépreux. Il leur a dit, allez à l'église, donnez aux sacrificateurs ce que Moïse a prescrit, afin que cela les serve de témoignage. Il n'a pas dit, allez à l'église, donnez-les 10 000 francs, donnez-les 10 000 pesos, donnez-les 3 000 pesos, pour que cela reste. Non, ça veut dire, quand vous partez là, que chacun donne selon sa capacité de donner. Maintenant, nous, les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes, Dieu m'a inspiré. Je suis en train de voir 7585 dinars. Je vois 1367 dinars. 7 millimètres. Dieu a tout ce temps-là pour lui montrer toutes ces choses-là. Et vous aimez ça, non? Des choses mystérieuses. Ma fille, pendant que je parle avec toi, je vois un chiffre. 1755,7
mm. Donc il faut que tu apportes ça. Va faire ta délivrance. Avant la fin de cette année, tu vas te marier. Quand il va prier pour toi, si tu devais te marier même à la fin d'année là, le mariage va se prolonger pour 10 ans. Après un an, il va te dire, c'est parce que tu n'as pas fait ce que j'avais demandé. Après avoir prié pour toi là, il fallait que tu continues de s'aimer, de t'aimer. Ils ont toujours quelque chose à dire pour tuer ton esprit, pour t'endormir davantage. Et vous aimez les prophètes comme ça. Est-ce que j'aime? Vous aimez trop les prophètes comme ça? Il y avait un autre là, quand tu arrives dans son église, choisis le drapeau. Il y a plusieurs drapeaux, toutes les nations, les grandes nations, hein. Il y a les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, tout ça. Il dit choisis le pays où tu vas aller. Tu choisis le drapeau, tu dis le prix. Et les gens aimaient ça. Papa, je vais aller au Canada. Pour le Canada, Dieu m'avait dit, tous ceux qui vont aller au Canada apportent une offrande de 2000 dinars. Tu as vu telle personne, elle est au Canada aujourd'hui. Le plus souvent, quand tu dis qu'elle est au Canada, c'est parce que lui, il sait que tu ne connais pas cette personne. La personne est assise en Côte d'Ivoire là-bas. Il sait que tu ne connais pas cette personne. Parfois, même la personne est partie au Lampa, on l'a arrêté, il est en prison en Libye là-bas. Tu te dis que la personne est au Canada. Donc, tu dis, waouh, l'homme de Dieu, il est fort, hein. Tu vas à la maison, tes petites économies. Papa, ma fille, tu vas voyager. L'Éternel est vivant. Pendant que tu venais même, tu voyais, tu es à Djokro, non? Tu dis oui. Alors qu'il est parti dans ton Facebook avant que tu n'arrives devant lui. Il a regardé les informations sur toi. Oui, papa, je suis à Djokro. Mais je suis en train de voir une soeur comme ça, comme ça, comme ça. Oui, c'est ma soeur. Non, papa, tu vois. Non, tu vois. Hein? L'onction de mensonge tombe sur toi. Tu commences avec ça. Vous aimez trop la sensation. L'onction de mensonge tombe sur toi. Papa, il est content. Et son corps commence à toucher, à marcher pas. Ma fille, t'inquiète pas. Dès que je prie pour toi là, Dieu va ouvrir des portes, tu vas voyager. Un an après, papa, j'attends toujours. Ma fille, il faut prendre 7 jours de jeûne. Après 7 jours de jeûne, papa, j'attends toujours. Ma fille, prend 21 jours de jeûne. Bon, il t'a dit de prendre 7 jours, il t'a dit de prendre 21 jours. La prochaine fois, tu ne dois plus venir. Sinon, il risque de te dire de prendre 40 jours. Vous n'avez pas vécu ça? Vous n'avez pas vécu ça? Et vous aimez ces personnes-là, et c'est là-bas que vous partez s'aimer. C'est là-bas que vous partez s'aimer. La meilleure sémence dans la maison de Dieu, c'est une sémence qui vient du cœur de l'homme. Lisons ce verset, Luc 6, 38. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Donnez, il vous sera. Ne donnez pas quand on vous demande. Donnez. Quand vous pensez que c'est bon, donnez. Quand vous pensez que c'est nécessaire, donnez. Quand vous pensez que c'est normal, donnez. Et cela vous sera. Et on verra quoi? On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ça veut dire on va mettre ce plein, on secoue pour que ça entre encore bien, on remplit encore. Cela dit serré, secoué. Tu remplis un vase, on secoue pour que ça impacte et on remplit encore. Et après il dit quoi? Car on vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. Tu as le vase de 1% pour venir s'aimer. C'est la production de 1% que tu vas récolter. Tu sèmes 1 dinar, tu récolteras, tu moissonneras 1 dinar. La production de 1 dinar. Je parle à quelqu'un. Tu as semé 10 dinars, tu auras la production et tu moissonneras. Je parle à l'église. Je parle aux enfants de Dieu. Beaucoup d'entre vous ne pourront jamais rendre de grands témoignages de Dieu parce que beaucoup ne veulent pas s'aimer. Vous s'aimez par tradition, vous s'aimez par religiosité. Parce que quand on vient à l'église, il faut à tout prix avoir 1 dinar, un 500 000 pour s'aimer. Non, sème dans la révélation. Sème parce que tu connais l'importance de la sémence. Sème parce que tu veux récolter. Sème parce que tu t'attends une moisson. C'est pourquoi quand tu viens, tu as fini de jeter, tu es parti. Comme tu sais que tu n'attends rien, tu sais que ça ne va rien produire. Parce que la qualité de ta sémence est douteuse. Alléluia. La qualité de ta semence est douteuse. Ça va mourir. Dernier passage. Prends 2 Rois 3, verset 26 à 27. Écoutez, voilà un homme spirituel. 2 Rois 3, verset 26. Il n'est pas chrétien. Il n'est même pas croyant. 2 Rois 3, verset 26 à 27. Le roi de Moab. Écoutez bien ce passage. Hein. Je dis bien, il n'est pas chrétien, il n'est même pas croyant. Et il est en combat, en bataille avec les enfants de Dieu. Il est avec les gens comme toi. Un païen qui est en combat contre toi. Écoutez ce qu'il va faire. Le roi de Moab. Voyant qu'il avait le dessous. Il voyait qu'il était en train de perdre la bataille contre Israël. Prit avec lui 700 hommes. Il prit 700 hommes. Tirant l'épée, ça veut dire 700 hommes capables de combattre. 700 guerriers. 700 hommes, des hommes valables qui étaient parmi ces hommes. Il a pris 700 hommes pour frayer le chemin.
jusqu'au roi d'Édom. Pour atteindre le roi à terre, pour atteindre son ennemi. Mais il ne put pas. Mais il n'a pas réussi malgré la multitude de 700 hommes qu'il a pris. Et pas les moindres, les meilleurs guerriers, les meilleurs combattants qui étaient parmi sa troupe. C'est comme toi qui es assis ici. Tu as un problème avec un sorcier, un marabout. Tu vas rassembler tous les gens de ta maison pour aller contre un seul marabout. Mais tu ne peux pas la vaincre. Qu'est-ce qu'il va faire le marabout? Il prit alors son fils premier-né, Le roi Moab, et prend son fils premier-né, qui devait régner à sa place, qui devait être son héritier, et il l'offrit en holocauste sur la il muraille. donne comme une offrande à Dieu sur la muraille. Et une grande indignation s'empara La d'Israël, peur a pris les enfants de Dieu. qui Une s'éloigna, grande indignation s'empara du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils font? du roi de Moab Ils se sont enfuis, et retourna dans son pays. sont allés dans leur maison, rentrés dans leur maison. La bataille s'est calmée. Mais arrivé au combat, il y a une action qui va changer le cours de l'histoire et qui va faire que Dieu va se retirer. Le peuple d'Israël va rentrer à la maison de Monsieur les offrandes de qualité. Il y a des offrandes qui changent la pensée de Dieu. Il y a les offrandes qui font que Dieu lui-même il se désintéresse en ta faveur.